Bienvenue sur cette chaîne YouTube spécialement dédiée au SVT. Aujourd'hui nous allons résoudre cet exercice qui porte sur les réflexes. Prends ton stylo, une feuille et c'est parti. Dans cet exercice on nous dit: un élève en classe de terminale D de ton établissement veut approfondir ses connaissances sur les réflexes. Il découvre dans un manuel un exercice ainsi énoncé. En vue de comprendre les réflexes acquis et identifier leurs caractéristiques, on réalise chez le chat les expériences présentées par le tableau ci-dessous. Éprouvant des difficultés à exploiter le tableau, il te sollicite. 1. Indique la nature des stimuli utilisés. 2. Analyse les données du tableau. 3. Interprète-les. 4. Déduis la caractéristique principale des réflexes acquis mise en évidence. B. Justifie ta réponse. 5. Schématise le trajet de l'influx nerveux dans le cas du réflexe mis en place chez le chat. Passons à la résolution. 1. Nature des stimuli utilisés. Nous avons le poisson qui est le stimulus absolu. Et la lumière qui est le stimulus neutre. 2. Analysons les données du tableau. De l'essai 1 à l'essai 2, l'application de la lumière seule ne provoque pas la salivation du chat. Dès l'essai 3 à l'essai 4, la présentation du poisson seul provoque la réaction du chat. Dès l'essai 5 à l'essai 9, l'application de la lumière suivie de la présentation du poisson provoque à chaque essai la salivation du chat. Dès l'essai 10 à l'essai 13, l'application de la lumière seule provoque maintenant la salivation du chat. Dès l'essai 14 à l'essai 15, l'application de la lumière seule ne provoque plus la salivation du chat. 3. Interprétation des résultats. Dès l'essai 1 à l'essai 2, la présentation de la lumière seule ne provoque pas la salivation du chat car la lumière est un stimulus neutre. Elle est inefficace. Dès l'essai 3 à l'essai 4, la présentation du poisson provoque la salivation du chat, car le poisson est un stimulus absolu. Dès l'essai 5 à l'essai 9, l'application de la lumière suivie par la présentation du poisson provoque la salivation du chat car on est dans la phase d'apprentissage au cours de laquelle le chat apprend à associer la lumière au poisson et où une nouvelle liaison nerveuse fonctionnelle s'est établie chez le chat entre l'aire corticale visuelle et l'aire corticale gustative reliée au centre salivaire bulbaire. Dès l'essai 10 à l'essai 13, l'application de la lumière seule provoque la salivation du chat. Car grâce à la nouvelle liaison nerveuse fonctionnelle qui s'est établie chez le chat, entre les aires visuelles et gustatives, la lumière qui était le stimulus neutre au départ est devenue un stimulus conditionnel efficace qui provoque maintenant tout seul la salivation du chat qui est ici un réflexe acquis de salivation. Dès l'essai 14 à l'essai 15, l'application de la lumière seule ne provoque plus la salivation du chat. Car le réflexe conditionnel, qui est la salivation provoquée par la lumière seule, qu'il avait acquis s'est éteint. Cette extinction du réflexe s'explique par le fait que la nouvelle liaison nerveuse fonctionnelle qui s'est établie chez le chat entre les aires corticales visuelles et gustatives a cessé de fonctionner, par manque d'entretien. 4. Déduisons la caractéristique principale des réflexes acquis mise en évidence. La caractéristique principale des réflexes acquis mise en évidence est que les réflexes acquis sont temporaires. B. Justification. Les réflexes acquis finissent par disparaître s'ils ne sont pas entretenus. 5. Schématisation du trajet de l'influx nerveux dans le cas du réflexe mis en place chez le chat. Ici le stimulus conditionnel est la lumière et le récepteur sensoriel sont les yeux. Ensuite l'influx nerveux atteint l'aire corticale visuelle par le neurone sensitif. Puis par la nouvelle liaison nerveuse fonctionnelle il atteint l'aire corticale gustative et le centre nerveux qui est le bulbe rachidien. Ensuite par le neurone moteur il parvient à l'effecteur qui est la glande salivaire, et élabore la réaction de salivation. Ne jamais oublier de mettre le nom du schéma en dessous. Ici c'est le schéma du trajet de l'influx nerveux dans le cas d'un réflexe conditionnel de salivation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi pour plus d'exercices corrigés.